Mon histoire d'amour a commencé par la poursuite de mes grands frères dans les chorales et dans tout ce qui est événement où ils allaient chanter. Et je crois que cette fièvre musicale est familiale. Je suis la dernière de ma famille et je suis la seule à avoir fait de la musique sa profession. Bon, pourtant, tout le monde est amoureux de musique dans ma famille. Donc voilà, cet amour pour la musique me vient de mes racines, donc de mes grands frères et de mes parents même aussi. Il y a Anne-Marie Ndiaye, il y a Rebecca Malopé, il y a Angélique Kidjo, il y en a tellement, hein. Il y a Grace Deka que pour moi c'est la référence en termes de grâce, en termes de charisme et du côté diva que j'aimerais avoir. Donc si on doit parler des personnes qui m'ont bercé, il y a Ben et Grace Deka naturellement, il y a Angélique Kidjo et il y a toutes les personnes que j'ai citées là. C'est ma première expérience, je crois que c'est par là que j'ai commencé à faire la musique de manière professionnelle. Je sortais tout fraîchement des bancs, c'est-à-dire je viens d'avoir mon baccalauréat. Je n'ai pas arrêté l'école, j'ai continué à l'université, mais je ne pourrais pas rêver meilleure école que celle-là. Intégrer le groupe Makaz, avoir rencontré directement des grandes figures telles que Manu Dibango, Sanfan Thomas, parce que je m'amuse toujours à dire que j'ai commencé mes classes dans la musique par le haut niveau une fois. Je n'ai pas eu le temps d'être novice, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur de me lancer sur les scènes. Donc voilà, je commence par le groupe Makaz et je pense que c'est eux aussi qui m'ont enseigné l'amour du travail bien fait. Déjà que j'avais parce que mes parents me l'ont enseigné, mais en plus la musique, entrer directement dans un groupe aussi responsable et aussi respecté, ça te force directement à faire bien les choses et à faire les choses de manière différente. Donc j'ai appris le live, j'ai appris l'humilité, j'ai appris la vie saine déjà aussi dans ce groupe-là et je leur en suis encore reconnaissante aujourd'hui. C'est plus un devoir qu'autre chose. C'est un devoir moral pour moi de parler de cela, d'éduquer malgré mon jeune âge, d'éduquer la femme au risque qu'on peut avoir à être dans un environnement toxique pour nous, pour notre bien-être à l'intérieur comme à l'extérieur, pour notre épanouissement aussi. C'est très important de le dire, de parler des causes et de parler des conséquences. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vivent, je ne savais pas à quel point des personnes qui m'étaient proches étaient dans ce style d'environnement toxique. Mais après avoir participé dans ce film-là, dans ce projet-là, j'ai eu beaucoup de témoignages. C'était le premier rôle que j'ai eu à jouer. Je ne savais pas que j'allais faire dans le cinéma. Il fallait que je commence par une cause comme celle-là. C'était assez ambitieux, je vais le dire comme ça, mais avec l'aide de la production d'Orimo, tout s'est bien passé. Je pense que aujourd'hui, je peux dire que je peux porter haut le message qu'il y a autour des violences faites aux femmes. Je remercie, rends grâce au Seigneur naturellement parce que moi je suis heureusement dans un foyer où je suis épanouie, où je suis bien traitée, où je ne subis pas une quelconque violence de quelque manière que ce soit, mais je ressens le besoin d'accompagner des femmes qui vivent dans cet environnement-là et de leur apporter ma part d'amour, ma part de chaleur et ma part de réconfort. Optimiste. je crois que c'est le mot qui me vient directement parce qu'on est en train d'assister à un changement, une prise de conscience collective, un réveil artistique et je crois qu'avec le Simfest qui vient de passer, c'est encore plus fort aujourd'hui parce qu'avant on n'avait pas trop l'opportunité de participer à des festivals où il y a du 100% live, où tu peux communier avec ton public et tout et je pense que des initiatives comme ça nous montrent que quelque chose est en train de changer. Donc on a le droit d'être optimiste. Moi je suis optimiste et je pense que les jours prochains seront meilleurs. Afrocentrisme. Donc, c'est-à-dire, peu importe le style que je fais, c'est-à-dire, peu importe le rythme que je fais, ça peut être du zouk, ça peut être de la soul, ça peut être du jazz, ça peut être... peu importe le style que je fais, il faut toujours un bout d'Afrique à l'intérieur. Donc, tout est concentré, tout mon univers est concentré sur l'Afrique. Et
dans tout ce que je ferai, vous entendrez toujours que ce soit dans la langue. Je peux chanter en béti, je peux chanter en Fulfulde, je peux chanter en bassa, je peux chanter en pidgin, en anglais, en français. Il y aura toujours quelque chose qui te rappellera que je viens de l'Afrique et l'Afrique parle au-dedans de moi. Déjà après la sortie de mon EP qui est sorti le 7 juillet dernier, une production de 7 titres pour l'année prochaine. Avant l'année prochaine, il y a déjà le Yafé qui arrive, la prestation à mon concert à Yafé le 16 décembre. Et pour l'année prochaine, il y aura la succession des clips, plus de concerts encore. On va aller un peu plus loin, beaucoup plus loin dans la recherche du bien, plusieurs feats annoncés, dont je tairai les noms. Vous serez au moins opportun et je crois que 2024 c'est une année de grosses réalisations et de réels débuts de marche parce que là je vais entrer dans ma vitesse de croisière quand même.